raconter cette histoire. Bon. À tous les Marocains du monde. Été 2015, suite à l'encouragement d'un neveu, que j'étais retenu à raconter mon histoire, afin de commenter les effets de ma vie en question comme immigré marocain, et qui a l'esprit de la citoyenneté et le devoir d'immigration pendant les années de plomb, qui était l'avenir, la culture, la gloire et le symbole pour les générations nouvelles, les citoyens du monde entier, y compris Abderrahmane Adek, auteur de cette histoire. Né le 13 mai 1951, au Mouchoir Saïd, quartier Abdullah Bajdid, quartier premier voisin du palais royal de la ville de Fès. Vous avez des photos de moi en classe 1956-57. C'était la première année de l'école pour les Marocains après l'indépendance. C'est moi qui tiens l'ardoise entre les mains. Photo de ma carte d'identité le 19 janvier 1969 pour préparer l'immigration. Objet. Des effets concernant la France et le Maroc. Un immigré qui a l'esprit de la citoyenneté marocaine. Un immigré qui a subi un accident mortel de la voie publique pendant l'immigration en France. Un immigré victime des années de plomb marocaines. Un immigré père de 3 enfants qui ne se connaissent pas et sont de 3 mères différentes. Ayant immigré en France en 1970 à l'âge de 19 ans, s'adapter facilement à la culture et à la société française. Entreprendre, émigrer, évoluer. Je suis également père de deux filles issues de mariages contractés avec citoyennes françaises. Je travaille avec la nomination d'agent général d'assurance, commerçant ambulant en artisanat marocain et en même temps maître d'hôtel dans un restaurant marocain à Tours, en France. C'est dire que ma situation administrative vis-à-vis de l'État français était des plus régulières jusqu'en 1983, date durant laquelle je suis rentré au Maroc en vacances avec ma femme et notre famille. Malheureusement, durant cette période, je fus victime du vol de mon véhicule, Renault 30, et de mes documents administratifs, y compris mon passeport. Je dû me résigner à rester au Maroc pour l'obtention d'un autre passeport, jusqu'à ce que je puisse arrêter par les services de la police et la douane pour avoir passé la date limitée d'introduction d'un véhicule étranger dans le territoire marocain. La douane me réclame 5050 dirhams d'amende transactionnelle et la saisie de mon véhicule. Cette péripétie me prit 3 mois. Je perdais mon travail, ma famille, le bien le plus cher à moi, et je me retrouvais cloué au Maroc dans un état lamentable. Tout ce malheur se produit alors que je présente un terrain fragile à cause d'un traumatisme crânien grave lors d'un accident mortel de la voie publique en 1975 à Pessos dans les Landes en France, dans lequel je perdais un ami marocain et un autre sa hanche et sa jambe cassée. Là, j'étais bon pour l'hospitalisation psychiatrique. Mes certificats médicaux joints à la présente attestent de ma bonne foi et de mon état psychiatrique ultérieur. Crise psychosociale après avoir subi l'humiliation et l'injustice de la violation de mes droits et m'a mis en garde à vue à 2 reprises par la police, les douanes et la perte de ma voiture par la douane et de ma performance d'une amende est due et ne permettant pas le passeport afin de se repérer à mon travail et ma femme et mes filles. Les médecins psychiatres me disaient et me disent que j'avais fait une rechute après l'injustice dont j'ai été victime, trouve son origine dans les circonstances entretenues, les effets néfastes de mon traumatisme crânien. Dont j'ai été victime le 29 août 1975, accident mortel de la voie publique à Pessos dans les Landes, et que j'avais passé une visite médicale, j'étais apte en bonne et parfaite santé, avant de rejoindre la France pour commencer mon contrat de travail le 31/12/1970. Mon état de santé ne commença à s'améliorer qu'en 2013, date à laquelle j'ai commencé à me rappeler de tout ce qui m'est arrivé et réagir normalement en réclamant ainsi accord
et a créé que justice me soit rendue et que je puisse un jour rejoindre ma progéniture, mes deux filles Sophia et Fanny, que je n'ai pas vues depuis l'été de 1983. La santé mentale. La santé mentale est une partie intégrale de l'état de santé général de l'individu et essentielle à sa survie puisqu'elle détermine le comportement, la perception, la façon de penser, de communiquer et de comprendre. Une santé mentale déficiente peut empêcher une personne de fonctionner et de s'accomplir pleinement. Les questions de santé mentale peuvent être traitées à partir d'une vaste perspective allant de l'amélioration du bien-être émotif jusqu'au traitement et à la prévention de la maladie mentale. Atelier marocain du Maroc. Cela est la conséquence de la situation marocaine en raison de non-pratiques responsables pour les personnes atteintes de décisions au cours de ce qu'on appelait un sévrage et commandateur principal posait plusieurs questions. Peut-être les plus importantes sont: quelle est la faute du citoyen moyen, mais la personne qui a décrété le roi Jimé Hassan II, ambassadeur devait immigrant, ce qu'est la culpabilité, c'est lui voler, passer ses vacances avec sa famille, c'est son péché à entrer dans sa voiture, pourquoi détenir illégalement. Bien sûr, pas de sa faute qu'il n'a pas règle d'état de droit, slogan et l'application. Pas de sa faute qu'il n'a pas convoité qu'une seule chose pour être le nouveau slogan pour la nouvelle règle état de droit, slogan et l'application, et une non-tenté vers mort et de ne pas opprimer les gens et Mohamed VI, roi du Maroc aujourd'hui. L'habitude des Marocains, Nouveau Testament, tout au long de la reconnaissance de l'histoire pour les propriétaires du crédit grâce à eux, ainsi que le respect et le soin et les soins pour les immigrants qui sont les ambassadeurs de leur patrie en exil et ceux qui se sont sacrifiés et ont donné leurs fleurs de leur jeunesse au travail et ont résisté et ont chargé leurs frères afin de sous-développer et l'intégration complète dans l'intérêt de leur patrie et de ses fils qui sont devenus fonctionnaires de diverses armoires États et sont devenus des citoyens du monde entier. Événements et complots pendant les vacances d'été de 1983 au Maroc. Victimes par la police, la gendarmerie, la douane et l'intérieur. 33 ans de psychiatrie et 33 ans de séparation de mes deux filles Sophia et Fanny. Le 5-8 1983, je suis arrivé pour les vacances d'été accompagné de ma femme et notre fille Fanny. Le 5-10 1983, je fus victime du vol de ma voiture Renault 30 ainsi que mes documents administratifs déclarés son numéro 1251/2 et message numéro 1252/2 de la SRPG de Fès. Le 6-10 1983, ma voiture Renault 30 fut retrouvée par la gendarmerie région de Meknès et avait de convocation au message numéro 1325/2 sans ma vie. Le 13-11 1983, départ de ma femme et ma fille Fanny pour la France. Le 17-11 1983, après intervention du palais royal, reçu en audience par le chef de la sûreté régionale de Fès et ses soins concernant le vol de ma voiture. Le 10-12 1983, prise en charge de ma Renault 30 par la gendarmerie d'Ain Arma, région de Meknès, message numéro 1725/2. Le 11-12, je fus gardé à vue par la CRPJ de Fès lors de ma déclaration concernant ma voiture et bon pour la psychiatrie. Le 12-12 1983, relaxé et innocenté, sous réserve de me présenter avec ma Renault 30 à la douane de Fès qui demande une amende 5050 dirhams. Le 14-12 1983, libéré après paiement de l'amende et la saisie de ma voiture Renault 30. Le 15-12 1983, hospitalisation à l'hôpital Bel Hassan de Fès. Le 9-2 1984, constitution d'un nouveau dossier pour l'obtention d'un nouveau passeport.
Le 13/8/1984, obtention d'un nouveau passeport après intervention du Palais Royal. NB. Comment il se fait que ma voiture volée soit retrouvée avec des documents le 6/10/83 et on ne m'a pas avisé alors que je me rendais fréquemment aux autorités locales et en audience par le chef de la sûreté régionale de Fès et ses adjoints. En plus, on ne prend pas en considération la date limitée de validité de renouvellement de ma carte de séjour. Les certificats médicaux depuis le 15 décembre 1983 jusqu'au 11 mars 2008 prouvent que mon état de santé nécessitait un traitement spécial et les chocs rencontrés depuis 1983 n'ont jamais été en considération. En plus, vous trouvez que ces effets de choc avaient pour cause l'accident dont j'ai été victime le 29 août 1975 en France et qui m'avait laissé des séquelles qui n'ont pas été bien traitées. Maman la France a oublié que j'avais passé une visite médicale à Ain Borja, à Casablanca. J'étais en bonne et parfaite santé avant de commencer mon contrat le 31/12/1970 à Orléans, en France. Reconnaissance de la douane. L'injustice dont j'ai été victime trouve son origine dans les circonstances que j'ai vécues en 1983, qui ont entretenu les effets néfastes de mon traumatisme crânien dont j'ai été victime en 1975, accident de la voie publique en France, et ces circonstances n'ont pas été prises en considération par les autorités françaises et avaient oublié que j'avais passé une visite médicale avant de rejoindre la France pour commencer mon contrat de travail le 31/12/1970. Des photos pendant l'immigration. Photo de moi à Tours, en France, le 13/5/1972, le jour de mon anniversaire. Photo de moi de mon permis de conduire français, le 13/5/1974. Et photo de moi avec mes deux filles dans le jardin de la préfecture de la ville de Tours, en France. J'avais compris tout ce qui m'est arrivé pendant ces vacances, parce que c'était la cause que j'avais refusé de travailler et de gérer le restaurant pour le patron du service secret de France. J'ai obtenu mon passeport et je me suis rappelé les détails de mes déconvenus avec la police, la gendarmerie et la douane au Maroc, le vol de ma voiture. En mai 1985, mon retour en France pour voir mes deux filles n'a pas été fructueux et 10 mois plus tard, François de Grosso me proposa de retourner au Maroc pour gérer un restaurant en 5 ans. Mon refus était catégorique et je retournais au Maroc. J'ai travaillé en 1986 à Fès dans une pépinière comme directeur commercial et en 1988, je fus convoqué au tribunal pour le procès de ma première épouse pour non-paiement de la pension alimentaire. En France, et pendant 2 ans et demi, je n'avais le droit qu'à un titre de séjour sans travail, et en 1991, je fus expulsé de la France définitivement pour refus de renouvellement de titre de séjour. En cette période, je contactais François de Grosso, qui était collaborateur du président de la République et patron du service secret de France, ce qui m'a coûté 4 mois de prison. En septembre et octobre 1988, François de Grosso m'a invité en visite dans ses bureaux au palais de l'Élysée. Et en 1990, j'ai été contacté pour la 3e fois par François de Grosso pour résider au Maroc et me renouvelle sa proposition de gérer son restaurant. Ma réponse négative à cette proposition me rappela un extrait du film « 5 comme un ange » de Claude Brasseur. Je suis un immigré, père de 3 enfants, Sophia 36 ans, Fanny 35 ans et Osama 29 ans. Mes trois enfants ne se connaissent pas et pour leur prouver que je ne les ai jamais abandonnés, j'implore Dieu qu'il me donne longue vie pour les réunir et je demande
autorités franco-marocaines de m'aider pour cela et préparer une rencontre avec eux ensemble et me rendre ma dignité. Ceci dit, je demande à ce que mon histoire ne se reproduise plus et qu'il soit prise en considération afin de garder les relations humanitaires saines. La décision. La fortune dont parle la décision était une excuse pour me faire quitter la France. Alors que j'essayais de ne pas être en fraude en travaillant sans titre de travail, j'ai toujours gardé mes droits pécuniaires et mon statut de travail, et j'ai toujours gardé mes droits pécuniaires et mon statut de résident en France légalement. A. Le fait d'être célibataire est faux. B. Sans retour. Les droits violés de la Convention européenne. Acte de naissance de mes deux filles, Sophia, Fanny, et leur frère Osama, Adek. Photo pendant la gloire. Photo en 1988, visite au palais de l'Élysée. Photo en 1989 à Casablanca avec mon fils Osama. Photo en 1990 avec mon fils Osama pendant la fête de l'Aïd el-Kébir. Photo en 1992 avec des amis. Et photo en 1999 après une longue maladie psychique. En décembre 1990, pour terminer en beauté mon séjour en France, j'ai tourné un passage d'1 minute et demie dans le film Sale comme un ange avec Claude Brasseur. Je demande. Écoute Mano, je sais que toi et moi on n'est pas du même côté de la barrière, mais même si je suis un poulet... Hein? Ça fait quand même 10 ans qu'on est amis. Alors... si c'est trop grave, tu peux... T'as envie de me faire la peau? Voilà, c'est ce que j'aime pas. Sûr? La conduite est chrétienne. Ah, t'es pas Bible. Parce que la prochaine fois, c'est moi que je te rattrape. La fringue. Allez, moi, je suis pas bon, non? Allez! Attention, c'est des fous. Ouais, de toute façon, je le vois jaune. Abruti.